La consigne est stricte, la police ne doit pas laisser passer la marche de l'opposition. Bras de fer entre services de l'ordre et RCD, opposition algérienne. Son patron, Saïd Sadi, va tenter de se frayer un chemin impossible. Puis, il harangue la foule depuis un balcon. Un régime qui est contre le jeune n'est pas un régime. Un régime qui est contre les étudiants n'est pas un régime. Nous ne demandons pas un changement de gouvernement, nous voulons un changement de système politique. Drapeau tunisien en avant. Ici, on réclame plus de liberté en Algérie. Les autorités algériennes sont sur le qui-vive. Un hélicoptère survole la zone. Les manifestants, eux, ne sont pas intimidés. En Algérie, c'est très simple, le pays est dirigé depuis l'indépendance, depuis l'été 62, par ce que l'on appelle le clan de Oujda, qui nous a confisqué l'indépendance, qui nous a confisqué notre liberté, et maintenant, ce que nous disons, ce que nous crions haut et fort, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre de ce pouvoir. Fin de l'état d'urgence en Algérie, c'est ce que réclament les manifestants. L'état d'urgence en vigueur depuis 19 ans interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes. Le seul intérêt de cet état de siège qui sévit depuis 18 ans, c'est d'étouffer la société algérienne et de protéger la corruption, de couvrir la corruption qui sévit autant, sinon plus, à Alger qu'à Tunis. Et voici la révolution tunisienne qui met l'Algérie à l'épreuve. Plusieurs arrestations et une dizaine de blessés. Si l'opposition n'a pas réussi à marcher à Alger, l'objectif est quand même atteint, faire entendre sa voix. La consigne est stricte, la police ne doit pas laisser passer la marche de l'opposition. Bras de fer entre services de l'ordre et RCD, opposition algérienne. Son patron, Saïd Sadi, va tenter de se frayer un chemin impossible. Puis, il harangue la foule depuis un balcon. Un régime qui est contre le jeune n'est pas un régime. Un régime qui est contre les étudiants n'est pas un régime. Nous ne demandons pas un changement de gouvernement, nous voulons un changement de système politique. Drapeau tunisien en avant. Ici, on réclame plus de liberté en Algérie. Les autorités algériennes sont sur le qui-vive. Un hélicoptère survole la zone. Les manifestants, eux, ne sont pas intimidés. En Algérie, c'est très simple, le pays est dirigé depuis l'indépendance, depuis l'été 62, par ce que l'on appelle le clan de Oujda, qui nous a confisqué l'indépendance, qui nous a confisqué notre liberté, et maintenant, ce que nous disons, ce que nous crions haut et fort, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre de ce pouvoir. Fin de l'état d'urgence en Algérie, c'est ce que réclament les manifestants. L'état d'urgence en vigueur depuis 19 ans interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes. Le seul intérêt de cet état de siège qui sévit depuis 18 ans, c'est d'étouffer la société algérienne et de protéger la corruption, de couvrir la corruption qui sévit autant, sinon plus, à Alger qu'à Tunis. Et voici la révolution tunisienne qui met l'Algérie à l'épreuve. Plusieurs arrestations et une dizaine de blessés. Si l'opposition n'a pas réussi à marcher à Alger, l'objectif est quand même atteint, faire entendre sa voix.